Voilà, nous vous saluons dans le beau et précieux nom Seigneur Jésus. Merci à notre Dieu qui nous donne de pouvoir nous adresser au peuple de Dieu. Nous vous proposons la pensée qui est formulée ainsi. La solution est en Dieu. La solution est en Dieu, tirée dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 12 à 14. Alors l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai exaucé ta prière et j'ai choisi cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel, et qu'il n'aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » L'auteur de ce livre, il est inconnu, mais traditionnellement, il est attribué à Esdras. Esdras revenu d'exil. Donc quand nous lisons ce livre, il faut qu'on ait cela en esprit pour bien le comprendre. Nous savons que toute l'humanité traverse actuellement une crise sans précédent. Tous, scientifiques, hommes d'État, politiques, hommes de Dieu, les tradis praticiens, etc., chacun à son niveau tente de donner sa solution à la pandémie qui nous frappe. Le texte que nous venons de lire est un récit de la dédicace du temple conçu par le roi Salomon. À un moment de son histoire, parce que toutes les nations ont reconnu l'heure de la gloire du peuple hébreu, ou encore Israël qui est là actuellement, à un moment de son histoire, est entré dans sa gloire. Israël, une fois la construction du temple de Jérusalem terminée, entra dans cet apogée. C'est alors que vint le grand jour mémorable de la dédicace extraordinaire qui se trouve dans ce texte. Il y a eu des faits très importants lors de cette cérémonie. La gloire de l'Éternel remplit le temple au moment de cette dédicace.
montrant ainsi au peuple que l'Éternel a agréé cette grande et belle œuvre qui avait été érigée en son honneur. 2 Chroniques 7, versets 1 à 3. Et l'autre fait, c'était la cérémonie faste, brillante, avec 22 000 têtes de gros bétail. Et le gros bétail était les bœufs, les chameaux, et 122 000 têtes de petits bétail. C'était les cabris, les moutons. 7 jours de fête suivis. Des invités venus de partout, de plusieurs royaumes. 2 Chroniques 7, versets 4 à 11. Et après cela, nous voyons que Dieu va, pour une seconde fois, apparaître à Salomon. Nous savons que la première était de lui demander ce qu'il désirait. Et maintenant, c'est pour l'informer qu'il exauce sa longue prière qu'il a faite lors de la dédicace, lors de la consécration du temple. Et Dieu va donner une réponse qui explique à Israël pourquoi le pays a tant été rayé de la carte du monde à un moment de son histoire. Et nous le savons. Et je le répète encore, en lisant ce texte, ayons à l'esprit que l'auteur, le rédacteur de ce livre, s'adresse à une communauté juive qui revient d'exil. C'est-à-dire que Jérusalem et le temple ont été détruits et leur père fut amené en captivité. L'auteur, si c'est vraiment Esdras, lui, il est fraîchement revenu de cette captivité. Ceux qui sont de retour au pays tentent de comprendre comment une telle catastrophe a pu survenir à la lumière des promesses que l'Éternel avait faites à David. Pourquoi? Parce qu'en ce moment où l'auteur écrivait, c'était Esdras, Juda n'était rien d'autre qu'une province, qu'une simple région de l'Empire perse. C'est-à-dire qu'il avait perdu sa dignité de nation. Encore peuple indépendant, encore resoumis à un autre peuple. Premièrement, c'était l'esclavage. La première délivrance, c'était Égypte. Et le voici encore resoumis à un peuple païen. La communauté revenue d'exil se demandait ce qu'était devenu la promesse que l'Éternel avait faite à David d'une dynastie qui ne finirait jamais, et de Jérusalem qu'il avait choisi pour y établir son nom. Est-ce que Dieu les avait abandonnés? Et qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Mais la meilleure réponse se trouve dans ce que nous appelons en théologie la théologie de la rétribution, la théologie du salaire, qui se définit ainsi dans Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas.
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voici le résumé de la théologie de la rétribution ou du salaire. C'est ça. Et comme nous le disions en introduction, ce n'était pas du nouveau dans la vie d'Israël. Nous savons que les Hébreux qui avaient quitté l'Égypte à l'âge de 20 ans, qui devraient être mis à part dans le désert, ont manifesté ce qu'on appelle la rébellion. Ils sont tous morts dans le désert. La rébellion, retenons déjà ce mot. Ils ont reçu ce qu'ils méritaient, ce qu'ils ont semé. Ils ont semé la rébellion, ils ont tous récolté la mort. Leurs descendants ont rompu l'alliance avec Dieu. Ce qui a entraîné aussi la disparition des deux royaumes, Israël et Juda. La théologie de la rétribution. Aujourd'hui encore, les êtres humains sur la terre font pire que les Hébreux. Nous avons tous tué Dieu dans nos programmes, dans notre vie. Si les Hébreux étaient rebelles contre Dieu, ils savaient quand même que Dieu existait, mais ils lui étaient soumis. Aujourd'hui, nous nous efforçons de l'abolir, de le tuer dans notre philosophie des choses. Alors, aujourd'hui, au lieu d'adorer Dieu, notre Créateur, ce sont des fétiches, des esprits de démons. Ce sont les sciences occultes. C'est la science elle-même que nous vénérons. Aujourd'hui, c'est la violence, c'est l'injustice, c'est la méchanceté qui nous caractérise. Aujourd'hui, nous apprenons à fabriquer des armes sophistiquées pour nous entretuer, pour nous massacrer, pour nous décimer, au lieu de fabriquer des tracteurs pour nous rendre service. Aujourd'hui, c'est la pornographie, c'est l'homosexualité, c'est le divorce qui nous caractérise. C'est pourquoi nous sommes ainsi brutalisés par ces maladies. C'est pourquoi ici, nous sommes malheureux. Ce que nous avons sémé a poussé, a donné du fruit, et nous en récoltons ces fruits-là. Coronavirus ou bien Covid-19. Comme nous l'avons dit, au moins la rédaction de ce texte que nous avons lu, c'est un moment d'un retour d'exil, d'un moment d'humiliation. Et pourtant, c'était Israël qui faisait peur. C'était Israël qui soumettait les autres. C'était Israël qui prenait le dessus sur les autres nations. Mais comment se fait-il qu'Israël est arrivé à cette humiliation? Chassé de la surface
de la terre, du territoire promis, la terre promise. Le texte lu semble nous donner les conditions à remplir pour recevoir le pardon de Dieu, d'une part, et aussi la perte de ce pays promis. Et ici, nous allons résumer le malheur d'Israël par ce qu'on appelle infidélité. Infidélité. Vous savez, Israël était comme l'épouse de Dieu. Il est arrivé un moment où l'épouse a trouvé mieux ailleurs. Est allée se prostituer ailleurs. Il est arrivé un moment où Israël a préféré divorcer avec l'Éternel. Et voilà pourquoi ainsi Israël a été humilié. Chers bien-aimés, et nous savons que dans l'histoire, après le retour d'exil, les Israélites se sont repentis, ils ont reconstruit Jérusalem et ils l'ont repeuplé. Et la Palestine a commencé à vivre à nouveau et le nom de Dieu était proclamé. Ils n'ont alors plus jamais sombré dans l'idolâtrie grotesque qui leur avait valu le châtiment divin et la déportation. La solution, alors, après avoir reconnu cette infidélité, était la repentance, d'une part, et d'autre part était aussi l'humilité. Nous savons que l'homme est orgueilleux, et il est difficile de s'abaisser. Et ce qui nous caractérise aujourd'hui, nous sommes tous de grands savants. Si c'est la médecine, tout le monde est docteur. On ne va même pas consulter même les médecins. Chacun s'auto-soigne. Si c'est affaire de Dieu, nous sommes tous des pasteurs, nous connaissons la Bible. Si c'est l'informatique, l'ingénieur Kaou, on ne les consulte plus parce que chacun sait toucher au moins au clavier. L'orgueil fait qu'on ne cherche plus à aller à la source qu'il faut. Il faut de l'humilité. Troisièmement, c'est la prière qui désormais est dite non au nom des dieux fétiches, des Moloch, la Astarté, aux dieux philistins, aux dieux des Perses, mais qui est dite, la prière dite au nom de l'Éternel. Et là, ils l'ont compris. La solution, c'est rechercher Dieu dans toute sa grâce, pour dire que ce que nous demandons à Dieu, là, nous ne le méritons pas. C'est sa grâce, c'est sa faveur imméritée qui peut nous faire sortir de là. La solution, c'est enfin se détourner de la mauvaise conduite. Chers frères et sœurs, la théologie de la rétribution. Si nous voulons être guéris de ce qui nous traverse, de ce qui nous malmène, nous humilie aujourd'hui, et qui a confiné même les grandes nations qui disent nations, ou même ceux qui se disent les vrais hommes, parce que
Il y a des gens qui se croient supérieurs à d'autres. Tous, nous sommes confinés. Nous sommes humiliés. La solution, c'est de reconnaître que nous avons abandonné l'Éternel. Nous avons voulu construire notre monde à nous, en ignorant Dieu, notre Créateur. Notre principe de vie nous amène aujourd'hui à accepter aisément ce qu'on peut appeler même la bestialité. Quelle bêtise! Ça dit des relations sexuelles avec un animal. Ah! Ce sont des choses faites et tolérées. Aujourd'hui, l'homosexualité est même légalisée quelque part par des êtres humains. Mais comment Dieu peut-il continuer à nous accorder sa faveur? Nous avons renversé, nous avons changé les normes naturelles que Dieu nous a données. C'est pourquoi si nous voulons que nos pays, nos nations soient guéries, repentons-nous, humilions-nous, revenons un peu à nous-mêmes. On est beaucoup rassasiés. Au domaine de notre science, au bien-être de l'être humain, puisque l'intelligence est devenue renversée, on l'utilise pour nous nuire. Que le Seigneur nous pardonne. Que Dieu nous donne à prendre conscience de nos dérives, de notre sortie de route et revenir à Dieu. Aujourd'hui, parmi nous, certains n'hésitent pas même à tuer leur prochain. C'est rien que pour de l'argent, rien que pour les choses éphémères de la terre que tu vas bientôt laisser pour partir. Le vol. On arrache ce qui appartient à autrui et on le garde sur soi-même. Et on l'empêche autrui de se développer aussi. Méchanceté. Revenons à nous-mêmes. Si nous voulons que Dieu guérisse notre pays. Et nous savons que ce bien-aimé, ce Dieu dont il est question dans la Bible, il est le Dieu de toute miséricorde. Il est le Dieu de toute sensibilité à la misère, au malheur des hommes. Quand bien même soit-nous qui l'ayons créé. Il est le Dieu de toute bonté, de toute compassion, et sa pitié est encore à notre disposition, selon Psaume 103, versets 8 à 14. Psaume 103, versets 8 à 14. L'Éternel est plein de piété et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse. Et son ressentiment ne dure pas à toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui l'honorent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, ça dit autant l'Est est loin de l'Ouest, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est plein d'amour pour ceux qui le respectent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. Alléluia. Ce Dieu que nous adorons est le Dieu qui est toujours plein de miséricorde. Celui qui se voit coupable
Celui qui s'est rendu coupable devant Dieu, mais qui reconnaît sa faute, peut encore obtenir le pardon et la faveur de Dieu. Si le pécheur reconnaît ses péchés et s'en détourne, et il se tourne vers Dieu, dans un acte de repentance, s'il change de conduite, il obtient le pardon et la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi, chers bien-aimés, si nous voulons que Dieu vienne vers nous et nous sauver, reconnaissons là où nous sommes tombés, demandons-lui pardon. Abandonnons nos idoles. L'idole, c'est quoi? L'idole, c'est toute chose qui prend la première place dans notre cœur. Cela veut dire que c'est Dieu qui doit être la première place dans nos cœurs, qu'on doit vénérer, qu'on doit honorer, qu'on doit respecter, qu'on doit aimer. C'est devant Dieu qu'on doit se prosterner. C'est Dieu qui doit prendre assez de temps dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est le football. Ce sont les stars des êtres humains comme nous-mêmes. Église du Seigneur, humanité, répands-toi. Reviens à l'Éternel. Et il va nous repositionner encore. Que son Saint-Nom soit béni. Nous allons prier le Seigneur. Priez Dieu pour que ce ne soit pas de la nostalgie. Comme les Hébreux, les Esdras, revenus d'exil. Ils ont vu leur Jérusalem dans une ruine pas possible. On dit, ah si, avant. Mais Dieu a encore, hier, aujourd'hui et éternellement, il n'a pas changé. Il peut manifester cette gloire de nos jours. Aujourd'hui encore, il peut manifester cette gloire-là. Reconnaissons chacun là où il a fauté, où il a manqué le but. Le temps n'est pas de regarder dans l'œil de l'autre, mais de voir chacun la poutre qui nous barre la vue. En cela, je voulais inviter notre pasteur, affectueusement appelé Kakabe. Il va prier le Seigneur pour nous, pour que Dieu nous donne de revenir à lui. Sincèrement, honnêtement. Merci Seigneur. Tu es la solution à nos problèmes, Seigneur. Tu es la solution aux problèmes qui minent notre monde aujourd'hui. Tu es la solution à cette pandémie. C'est pourquoi, Seigneur, après avoir écouté ta parole, un message si profond, si émouvant, nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous capitulons devant toi et nous venons à toi. Aide-nous à revenir à toi. Amen. Aide mon frère et ma soeur à revenir à toi en ces temps de la fin où, selon les signes que tu nous as donnés, nous pouvons dire que ton retour est pour bientôt. Ton désir, Seigneur, c'est de nous trouver là où tu nous veux. C'est de nous trouver sur la montagne des Oliviers où tu as laissé les disciples, où tu nous as laissés. C'est de nous trouver dans la foi. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, agis pour nous ramener à toi. Merci, Seigneur. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs, dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen.